nous pouvons à présent aborder le management de la qualité. Effectivement, la qualité c'est une chose, la démarche qualité c'est une autre chose, et le management qualité c'est finalement la façon dont on va organiser la qualité dans l'entreprise. Donc si on devait donner une définition générale du management, le management c'est une façon d'organiser, de gérer à la fois des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles, pour atteindre des objectifs qui sont individuels et ou collectifs. Le management de la qualité doit être un moteur, une inspiration pour l'organisation générale de l'entreprise. Le management de la qualité doit pouvoir gérer différents éléments. D'abord, la planification de la qualité, donc la dimension temporelle, savoir quand agir. Pour cela, on va pouvoir utiliser plusieurs outils, comme des Gantt ou des PERT. La maîtrise de la qualité, qui fait quoi, donc savoir quelles vont être les attributions des individus, des services dans la mise en place de la qualité. L'assurance de la qualité, c'est-à-dire la dimension de pilotage mais surtout de contrôle. Et enfin, la dimension d'amélioration continue avec les feedbacks régulés, c'est-à-dire les retours pour prendre l'expérience et essayer à chaque fois d'apporter une qualité supérieure à notre bien, à nos biens, à nos produits, à nos services ou encore à nos processus. La qualité suppose également une forme de style de management particulier. Chez Rancis Likert, on retrouve finalement 4 grands styles de management. Le management autoritaire, le management paternaliste, le management consultatif et le management participatif. Si vous voulez manager la qualité au sein de la structure, vous devez à tout prix vous tourner vers un management de type consultatif ou participatif. Pourquoi? Simplement parce que en impliquant les salariés, en impliquant les collaborateurs, vous pourrez justement améliorer la qualité de votre produit, de vos services ou encore de votre organisation du travail. En impliquant les salariés, donc en leur demandant des feedbacks, en proposant qu'ils interviennent sur certains dysfonctionnements, en les faisant participer, en leur demandant de mettre en place des outils d'amélioration continue, en décentralisant le pouvoir de décision, eh bien vous allez pouvoir significativement augmenter la qualité dans votre organisation. Un management autoritaire ou paternaliste est très, on va dire, démotivant pour le salarié. Il ne permet pas au salarié de s'impliquer durablement dans la structure, il ne permet pas de le fidéliser, et donc cela va engendrer des difficultés pour mettre en place de la qualité en entreprise. La qualité, un synonyme de la qualité, ce serait aussi de l'échange, de la communication. L'information est clé dans l'organisation, puisque si l'on n'arrive pas à repérer les dysfonctionnements, eh bien, on ne va pas pouvoir mettre en place cette fameuse qualité. Et certaines certifications supposent la mise en place d'un management participatif des équipes. Donc, les centres de certification ont bien reconnu l'importance du management participatif pour impliquer les salariés et les permettre d'être des acteurs du changement et surtout de la qualité qui va finalement s'installer dans l'organisation. Retrouvez cette formation complète dans le lien en description.